Bonjour à vous tous, aujourd'hui un petit tuto concernant ma Twingo 1 phase 2 de 1997. Donc mon souci c'est que au niveau du contrôle technique, ils m'ont dit que l'autre fois qu'au niveau des freins arrière, apparemment ça freinait limite, c'est-à-dire on était à 51% de mémoire. Il m'a dit à 1% près, voire 2%, ça ne passera pas le contrôle. Donc je vais mettre toutes mes chances de mon côté de façon à pouvoir voir d'où vient mon problème, savoir si c'est des garnitures qui sont usées, savoir si c'est juste un encrassement, et puis voilà quoi. Donc je vais contrôler tout ça, donc je vais vous montrer comment on démonte des tambours. J'ai jamais fait là-dessus, j'ai déjà fait ça sur une 306 mais il y a très longtemps. Bon, je suppose que ça va pas être bien compliqué quoi. Donc voilà le tambour. Donc c'est cette partie là, dedans il y a des garnitures, un peu comme vous avez vu l'autre fois quand j'ai fait ma vidéo sur la Toyota où je changeais mes, qu'on appelle ça, où je nettoyais mes garnitures et contrôle de garniture de frein à main. Bah là c'est un peu pareil, c'est un peu le même système sauf que pour la Toyota c'était un câble qui vient actionner vos mâchoires. Là ça joue, il y a un câble effectivement qui va jouer dessus, mais hydrauliquement parce qu'il y a le frein arrière qui est pris aussi hydrauliquement. Donc tout ça, donc ici vous avez la canalisation qui arrive là et ça arrive sur un cylindre de roue. Donc quand vous changez vos tambours, vous changez les garnitures qu'il y a dedans et on vous vend avec le cylindre de roue. Donc il faut savoir que quand vous faites ça, en général il faut purger vos freins après derrière, tout simplement. Donc pour pouvoir défaire, c'est très simple. Ici vous prenez en bordure un tournevis plat et vous écartez. C'est juste un petit capuchon. Voilà. Vous faites le tour. Hop. Faites ça plusieurs fois. Et ça finit par revenir. Vous voyez, ça commence à se décaler. On peut voir au-dessus. Hop. Il faut le sortir droit, sinon il se met en travers. Et vous n'y arriverez pas. Bon là je pense que ça va peut-être venir. Non pas encore. Bon. Voilà, et derrière vous avez un écrou. Un gros écrou. Donc pour pouvoir le desserrer, il va falloir mettre votre frein. Du moins pour desserrer juste l'écrou, vous mettez votre frein à main si vous n'avez pas de clé. Moi je vais le faire au pétard. Donc logiquement ça devrait le faire. Bon, si j'ai la bonne douille bien sûr. C'est un peu gros, peut-être la taille en dessous. C'est du combien ça? C'est du 30, 27, 30. Ça me paraît un peu gros ça. J'ai l'impression que c'est d'être du 28 ou une chose comme ça. Alors, je vais voir si j'ai pas une autre douille. Donc voilà, je voulais vous montrer. Il existe ça comme appareil. Ça permet d'écarter le tambour, de le sortir, de sortir la cloche droit, c'est-à-dire que en mettant vos vis de roue dedans. Et je m'aperçois que finalement pour Twingo c'est de la merde parce que vous voyez, regardez là ça tombe, la vis elle est trop basse, je peux même pas la mettre dans son logement. Donc ça c'est pas top. Mais avant j'avais pas ça, j'avais réussi à retirer une cloche tout simplement en tapotant avec un espèce de maillet, en tapant juste sur le dessus, entre la ferraille et la cloche, en y allant tout doucement, en tapotant. En général il y a un peu de saloperie qui vient vous bloquer, mais avec un peu de patience on y arrive. Et là par contre super simple, vous avez besoin de rien. Bon, moi j'ai pas eu besoin de cet outillage là qui m'a coûté comme 60 balles, et puis je m'aperçois que c'est de la merde parce que je peux même pas m'en servir, mais heureusement que je peux le démonter sans. Donc là comme on peut voir, vous voyez, sans outillage, vous retirez, ça vient tout seul. Donc comme vous voyez hein, c'est dégueulasse, on va bien nettoyer. Je passe un peu de papier de verre dedans. Ici, donc comme vous pouvez voir, cette partie là, je suis en train de montrer. Il suffit de passer du papier de verre. Au niveau épaisseur, bon le contrôle ça a l'air d'aller. Ça fait à peu près cette épaisseur là quand c'est neuf. Donc ça m'a pas l'air d'être plus inquiétant que ça. J'ai bien nettoyé, je vais mettre un peu de graisse sur l'axe.
donc ce que vous voyez, la partie rouillée là, ça s'appelle un cylindre de roue. C'est ça qui, quand vous freinez, il y a comment dire, du liquide de frein qui passe dedans et ça vient écarter vos mâchoires. Et ça vient pousser hydrauliquement vos mâchoires. Ensuite, ici, en dessous, vous avez c'est le câble de frein à main qui arrive dessus. Hein. Donc soit ça marche hydrauliquement ou par le frein à main. C'est le système de freinage arrière d'une Twingo, tout simplement. C'est des tambours. Donc c'est parti pour le nettoyage. Donc voilà, l'intérieur du papier de verre. Vous nettoyez tout correctement. Voilà, donc j'avais fait juste avant, c'est juste pour vous montrer. Là pareil, un coup de papier de verre là-dessus. Bien nettoyé. Donc, les deux côtés sont faits. Ça y est, j'ai mis un peu de graisse tout autour. On va pas mettre 3 tonnes, hein, juste un petit peu, soit que ça coulisse bien dedans. Et puis maintenant, on va remettre la cloche. Hop. Donc après, vous resserrez. Donc c'est au 30 hein, finalement. Je savais pas tout à l'heure, là c'est bon, c'est bien du 30. Vous resserrez à fond. Normalement, il y a un couple, mais je ne l'ai pas. J'ai pas la RTA, désolé. Donc là j'ai serré au maxi avec mon K-School, donc je sais que ça va pas se barrer. Après vous contrôlez que ça tourne bien tout simplement. Donc il n'y a pas de souci. Donc là je vais pas remonter ma roue et puis terminer pour je vais faire l'autre côté bien sûr. Ça sert à rien que je vous montre. C'est exactement pareil. Donc voilà, pour finir, je voulais vous dire aussi au niveau de la cloche, si vous avez du liquide qui sort par le bas de la cloche, c'est que vous avez un cylindre de roue qui est fuyard, donc qui est mort quoi. Donc forcément si ça coule, ça va couler sur les mâchoires, donc ça va pas être terrible, ça va glisser. Ensuite votre niveau de liquide de frein va diminuer, et puis surtout au contrôle technique ça passera pas quoi. Donc si vos freins ils sont imbibés de liquide de frein, là, vous êtes bon pour tout changer. Ils vendent pas que le cylindre de roue, ils vendent mâchoire, cylindre de roue, ils vendent tout quoi. Et il faut compter en moyenne, alors là-dessus je ne sais pas, mais je sais que dans les centres auto, il faut compter à peu près dans les 150 €. Quoi. Donc en espérant que ce petit tuto vous a plu, donc comme d'habitude, pensez à vous abonner. Laissez-moi des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.